Allô, allô? Allô, allô? Ici, tour de contrôle. Tour de contrôle. Là, vous êtes en train de survoler une zone interdite. En êtes-vous conscient? Vous êtes au-dessus d'un camp nudiste. Oui, je répète, vous êtes au-dessus d'un camp nudiste. Tour de contrôle, appel. Répondez, s'il vous plaît. Oui, je reçois. Mais relax. J'ai voulu me rincer l'œil. Eh oui, et c'était une attraction pour les passagers. Ben oui, quoi. Attendez, je vais passer euh, une annonce. Mesdames et messieurs, vous êtes en ce moment en train de survoler un camp nudiste. Donc, messieurs, si vous voulez, vous pouvez vous rincer l'œil et même vous taper une petite branlette. Mais attention, je n'en veux pas partout sur les sièges. Donc, si vous voulez gicler, vous le faites sur votre voisin ou votre voisine. Merci de votre compréhension. Mais vous êtes fou, ma parole! Eh, vous devez arriver en Irak dans 3 quarts d'heure. Vous n'avez pas le temps de faire mumuse. Ce que je voulais vous dire, c'est que faut éviter d'aller sur la piste 5 quand vous arriverez là-bas, parce qu'elle est remplie de mines. Et ni la piste 3, parce que celle-là, elle s'est fait bombarder. D'accord? Donc, quand vous arriverez là-bas, vous irez sur la piste numéro 2. C'est compris? D'accord, c'est compris. Le temps de me rouler un petit ouinge et je vais sur la piste que tu m'as dit. C'est quelle piste déjà? Je me rappelle plus. Ah, ma parole, mais il comprend rien! Ah, ça m'énerve! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeux Rétro. Donc avant de commencer, je tiens à vous dire que Toshi's Bar il va très bien. Hein. Donc et les passagers de cet appareil vont également bien. Donc voilà. Hein. Donc voilà, mais quelle idée de mettre Toshi's Bar au pilotage quand même, c'est vraiment... Mais il va très bien, je vous rassure. Le seul problème, il y a eu un souci dans le crash. Et oui, donc... Paix à son âme, il a perdu son joint. Bah ouais. Donc voilà quoi. Donc une pensée pour son joint. Donc bonjour à tous. Cette fois-ci nous allons parler de Desert Fighters sur Super Nintendo. Donc bien sûr là dans cette petite intro c'était dans un genre d'avion, d'appareil et tout. Mais là, ça n'a rien à voir car il s'agit d'avions de chasse. C'est pour ça que je vous ai mis, vous avez sans doute remarqué, dans le générique de début, je vous ai mis la musique de Top Gun. Et oui, parce que Top Gun, c'est dans le même délire, hein, avec des genres de F-15 et tout, avions de combat, avions aériens, donc c'est un peu dans le même délire. Sinon, donc je vais vous parler de Desert Fighters. Donc c'est un jeu de 94, donc il est sorti en 94, un jeu shoot 'em up parce qu'on fait que de tirer. Notre mission dedans est de neutraliser l'armée de Zarak. Donc Zarak c'est l'ennemi l'ennemi du jeu. Donc voilà, et du coup bah, on nique tout sur notre passage. Donc on est aux commandes d'un F-15 et donc on largue des bombes, on tire. C'est un peu dans ce genre de délire là. Donc ça va changer un petit peu des jeux habituellement que je vous présente sur Jeux Rétro. Donc voilà, comme ça je vous présenterai un petit peu des styles différents. Donc ce jeu là, j'en ai plus vraiment trop de souvenirs, mais je me souviens que je l'avais fait étant gamin. Mais c'est pas moi qui possédais le jeu, je l'avais fait chez un ami d'enfance dont ses parents, c'était des amis de mes parents, etc. Qui avait la Super Nintendo et qui m'a fait tester ce jeu.
Donc voilà, donc c'est pour ça que j'en ai des vagues souvenirs. Donc j'ai quand même fait un espèce de test rétro avant de vous présenter le jeu. Et par contre, je vais pas trop savoir vous expliquer un petit peu le menu parce qu'il est un peu complexe. Vous allez voir par vous-même. Mais le but c'est que je vous montre le jeu, hein, donc à quoi il ressemble. Mais c'est vrai que la plupart du temps je vous explique un peu le menu. Mais là le menu il est un peu complexe et surtout quand c'est marqué en anglais, bah, là on n'y peut rien quoi. Donc c'est un jeu développé et édité par Seta. Un jeu qui joue tout seul, donc on ne peut pas jouer à deux. Donc voilà, et il est sorti exclusivement. Après il est sorti que sur Super Nintendo. Je sais pas si à l'époque on pouvait dire de l'exclusivité. Mais je pense que oui, parce que comment on avait les Sega qui avaient quand même Sonic, les Nintendo qui avaient quand même Mario. Donc ouais, on peut parler d'exclusivité quoi. Mais il est sorti sur Super Nintendo. Un jeu sorti en 94, un jeu solo, édité et développé par Seta. Et du coup, ben, on y va pour un gameplay les amis. Et je vais vous montrer. Allez, let's go! Donc, on y va. Donc, comme vous avez vu, hein, développé et édité par Seta. Donc là, il y a Star ou continue. Donc, là, bah, je vais mettre Star. Donc là, bon, c'est vrai comme je vous ai dit tout à l'heure, le menu de ce jeu il est assez complexe, mais c'est pas à ce moment-là, parce que là, c'est les menus qu'on a à peu près dans tous les jeux. Donc le level, donc il y a normal, hard ou facile. Bon, moi je vais mettre en facile parce qu'il n'est pas évident ce jeu, et même en facile, je galère. Et là, bah pour changer les boutons, hein, si vous préférez tirer avec une autre touche ou etc. Donc ça, rien de bien sorcier. Voilà. Donc Star. Donc là, bon, il nous parle du... un peu comme dans tous les militaires, les bataillons, les soldats, bah, ils nous disent le rapport. Et donc là, bon, c'est là on va commencer la mission numéro 1, donc rien de pour l'instant, donc voilà. Je comprends pas l'anglais, je passe. C'est tout simple. Allez. Voilà. Voilà, ici. Comprenez-vous quelque chose? Donc voilà, donc alors tout ce que j'ai compris, c'est que voilà, quand on met le... Donc là en fait on peut sauvegarder, on peut... Parce que là j'avais vu, si par exemple j'appuie là, voilà, là si je fais un star, bah on peut sauvegarder la partie, les contrôles, voilà, changer le son, etc. Donc voilà, donc là après... alors là, là, weapon, je sais que ça veut dire arme. Donc voilà, et puis je sais que le point, bon, c'est pour démarrer, donc on va démarrer. Voilà. Et c'est parti pour vous montrer. Donc c'est vrai que il y avait quand même des menus assez complexes sur certains jeux à l'époque. Donc voilà. Donc on fait... on est dans un rôle, on est dans un espèce de F15. Et voilà, bah donc on tourne, hein, on tourne à notre façon, on peut monter, on peut descendre, aller de gauche à droite, voilà. Et on peut larguer des missiles, par exemple, là comme ça. Et tirer, larguer des missiles. Et bah tout détruire sur son passage quoi. Voilà, il y en a un peu partout. Donc voilà, donc une genre de shoot 'em up où on nique tout ce qui se passe. Donc évitez de se faire, voilà, on largue, voilà, on largue.
Sinon, on peut se la faire à la Ben Laden, foncer dans les tours. Non, oh là là. C'est de l'humour noir, hein, je vous rassure. Hein, c'est... c'est de l'humour noir. Hein. Hop, voilà. Donc on avance. Le but est de tout dégommer. Hein, faire son Tom Cruise à la Top Gun. C'est la fête. Donc là voilà. Voilà. Et alors là. Donc là on peut... Ouais voilà. On peut choisir... Attends merde. Je vais vous montrer. Alors, je retourne. Voilà. Donc on peut choisir... Ah! Qu'est-ce que je fous là? Non. Excusez-moi, c'est moi qui dérape. Donc là... Voilà, on peut choisir... Voilà ce que je cherchais. On peut choisir son avion de chasse, son avion de guerre. Donc, entre des Thunderbolt ou des F-15. Donc, allez, je refais une partie. Je vais prendre le Thunderbolt. Voilà. Et on va y aller. Donc, pour vous montrer l'autre appareil, quoi. Et après je vais arrêter, je vais pas m'attarder trop dessus parce que c'est un jeu, même à l'époque je m'en souviens plus trop. Parce que je l'avais fait chez, comme je vous l'ai dit, hein, je ne possédais pas ce jeu, hein, je l'avais fait chez un pote, bah, un ami d'enfance. Et... donc voilà, on est avec un Thunderbolt. Donc là on lâche, oh là là, je vais pas réussir à parler. Des tonnes de missiles comme ceci. Voilà. On pète tout sur notre passage. Ah, il est quand même un peu mieux le... Voilà, on pète tout. Oh là. Il a failli me faire toucher couler. Ah, toucher couler, c'est un putain de jeu de société, ça aussi. On s'amusait bien avec ce jeu-là. Bon, ça existe toujours. Hein. Maintenant, ils ont fait les toucher couler électroniques, vraiment où ça parle. C'est vrai que nous, à l'époque, c'était le toucher couler manuel, quoi. Ah, il m'a eu. Alors si, le salopard. Voilà. C'est Macron qui a envoyé son armée pour me détruire. Ah, l'enculé. Ah, je pète un câble. Donc, bah Manu, à ta faute, j'ai perdu, hein. Et ouais, hein. Putain, déjà que c'est un salopard dans cette France, avec tout ce qu'il nous fait subir et son gouvernement, mais c'est aussi un salopard dans les jeux vidéo. Sacré Manu, va. Ah là 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 là. Va t'occuper de ta cougar, là. Et fais-nous picher dans les jeux. Qu'est-ce que t'avais besoin d'envoyer ton armée, là? Bon, allez, je déconne. Bon, allez, donc du coup, je vais m'arrêter là. Donc voilà, je vous ai montré un extrait du jeu. Et bah je vous dis à tout de suite pour le The Final. Pour finir l'épisode sur les avions. J'espère que ça vous a plu. Je peux pas me relever. Je me suis trop frité.
j'espère que ça vous a plu. Et merci pour vos likes, partage, soutien. Et moi, qu'est-ce qu'il me reste à faire en attendant ma prochaine vidéo? Eh ben, je fais le mort. Oh, salut! Somewhere there's a love in play.